Abonnés de la RLF TV, bonsoir. Nous sommes en Tunisie, au siège de la CELI locale, en compagnie de M. Guimé Maurice pour une interview exclusive. M. Guimé Maurice, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le vice-président de la CRD Tunisie. À quelques heures du scrutin, est-ce que la CRD Tunisie est prête pour le 31 octobre? Merci. Merci à RLF qui nous donne l'opportunité de pouvoir nous prononcer à seulement 24 heures du scrutin du 31 octobre. La CRD Tunisie est fin prête. Nous sommes prêts. Tout le dispositif est mis en place. Et demain, le scrutin pour nous aura bel et bien lieu. Depuis déjà près d'une semaine, la formation des agents et de tous nos agents, c'est-à-dire des agents tablettes, des secrétaires et même des présidents de bureaux, a eu lieu. Et même hier, les révisions sont faites. Tous nos agents sont fin prêts et seront disponibles demain pour l'opération. Quels sont les différents centres retenus pour la circonscription Tunisie? Sur ce point, vraiment, il serait important pour nous, en tant que CRD Tunisie, d'apporter certains éclairages à tous nos communautaires et à tous les Ivoiriens résidant en Tunis et à tous ceux qui se sont inscrits sur la liste électorale. Habituellement, la circonscription de Tunisie n'abritait que 2 bureaux de vote au Grand Maxi. Et il s'est trouvé qu'après l'enrôlement qui a eu lieu, qui a vraiment montré qu'il y avait une affluence, il y avait vraiment beaucoup d'Ivoiriens qui se sont inscrits. Nous sommes allés jusqu'à plus de 3500 Ivoiriens inscrits, ce qui a imposé 10 bureaux de vote à la circonscription de Tunisie. 10 bureaux de vote, dont 2 bureaux de vote à Sfax et 8 bureaux de vote ici à Tunis. La répartition a été faite par ordre alphabétique. Nous avons pu garder le centre de Sfax avec 2 bureaux de vote. Les 8 autres bureaux de vote, nous aurons 3 bureaux de vote qui seront logés au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Menza, 4. Et nous aurons 5 bureaux de vote qui seront à l'UMT, c'est-à-dire à l'Université Méditerranée de Tunis. C'est situé à Montplaisir, à l'avenue Kéredim Pacha, en face du cimetière chrétien. L'endroit est déjà connu des Ivoiriens parce qu'il s'est servi d'élection du président de la CIVAT en 2018. Et déjà, nous avons déjà publié sur nos pages la répartition des billets. Nous avons le BV1, le BV2 et le BV4. C'est les 3 BV qui sont logés à l'ambassade. Du côté de l'Université Méditerranée de Tunis, nous aurons le BV3, le BV5, le BV6, le BV7 et le BV8. Les 2 autres BV, c'est-à-dire le BV9 et le BV10, seront du côté de Sfax, au centre culturel situé derrière la gare de Louage, là où a eu lieu l'enrôlement. Voici un peu la répartition des BV. Pouvez-vous rassurer les Ivoiriens que les dispositions sécuritaires et sanitaires ont été prises afin d'assurer un scrutin paisible à Tunis et à Sfax? Effectivement, avec la pandémie de la Covid, il faut le dire, nous devons respecter toutes sortes de mesures barrières. Et nous pouvons déjà rassurer, au moment même où nous tenons cette interview, vous avez vu que j'ai pris un peu de retard, simplement parce que l'équipe de désinfection est en chef-d'œuvre, est en train de désinfecter tous les lieux qui vont servir de bureaux de vote. Et ces lieux qui sont en train d'être désinfectés actuellement. Donc nous demandons à tous les Ivoiriens qui viendront de bien vouloir porter les masques, voilà, et de garder vraiment la distanciation sociale. Et comme on l'a dit, avec les nouvelles mesures de notre pays hôte, les regroupements massifs sont strictement interdits. Nous demandons à tous nos Ivoiriens, à tous nos communautaires qui viendront effectuer les devoirs citoyens, de bien vouloir devenir de manière individuelle. Lorsque vous terminez, vous rentrez systématiquement chez vous, parce que tout rassemblement est interdit. Votre mot à l'endroit de la communauté ivoirienne en Tunisie? Avant de donner mon mot à l'endroit de la communauté, je vais revenir sur votre question, parlant du volet sécuritaire. Nous voulons vraiment dire à tous les Ivoiriens ici en Tunisie que l'élection du 31 octobre est vraiment une affaire d'État. Donc l'État tunisien est informé, la sécurité tunisienne est informée. Donc tout dispositif sera mis en place pour que celui qui veut venir voter puisse venir voter librement et répartir librement. Ça, on peut donner déjà l'assurance à tous nos communautaires. Et parlant aussi de ce même côté sécuritaire, je veux vraiment lancer un mot à toute la communauté ivoirienne. Leur dire que n'oublions pas que nous sommes pour la plupart des aventuriers. N'oublions pas que nous allons laisser nos familles. N'oublions pas
que nous sommes à l'étranger. N'oublions pas que nous sommes dans un pays qui nous a accueillis. Essayons d'imiter. Nous avons vu ici l'élection présidentielle, ici en Tunisie. Ça s'est déroulé dans le calme. Dans le calme. Ceux qui n'avaient pas envie de voter sont restés tranquilles chez eux. Ceux qui voulaient vraiment exprimer les choix, ils sont venus exprimer les choix. Vous avez vraiment la liberté de venir voter comme la liberté de ne pas venir. Mais ça ne sert à rien de chercher à nous faire la bagarre, à empêcher les autres, à créer vraiment le désordre dans un pays hôte. Moi, je présente vraiment toutes mes excuses, peut-être à tous ceux qui sont encore frustrés. Nous leur demandons pardon de bien vouloir apaiser les cœurs. Nous sommes dans un pays démocrate. Essayons d'appliquer cette démocratie-là en vraiment respectant le choix des autres. Et que tout se passe vraiment dans la paix. Et que vraiment, au lendemain de cela, nous puissions encore nous retrouver. Je vous remercie. Au terme de cette interview donnée par le vice-président de la CERD Tunisie, M. Guy Memoris, abonnés de la radio francophone, nous vous disons merci pour votre écoute et bonsoir chez vous.